Alors, de retour dans nos résolutions algébriques de situations écrites, et aujourd'hui, on va regarder des types de problèmes ainsi qu'on va faire nos premiers problèmes écrits algébriques ensemble. Donc, voici, première chose, les 5 étapes que l'on veut que tu fasses lorsque tu résous un problème algébrique. Première étape, tu dois nommer et identifier tes inconnus. Et ça, c'est l'étape que plusieurs élèves vont sauter, mais c'est l'étape primordiale. Donc, on identifie les inconnus, la principale et les autres, et on les traduit algébriquement. Donc, première étape, traduire les inconnus, I. Deuxième étape, et la première étape, là, vous me la mettez en couleur parce que c'est la plus importante. Parce que c'est de elle que va découler tout le reste. Deuxième étape, on pose l'équation représentant l'ensemble du problème et dans mon équation, il va y avoir un signe d'égalité. Il y a 4 grands types d'équations que tu vas voir en secondaire 2. Ce que tu vas voir le plus souvent, c'est un total d'inconnus qui donne un nombre. Ça va t'arriver environ 70 à 80% du temps. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a la traduction d'une phrase. Et souvent, il y a des inconnus de chaque côté du égal. Il y a des types de problèmes qu'on dit de type géométrique, donc surtout des problèmes de périmètre, mais aussi des problèmes d'air parfois. Et il y a des problèmes que je vais appeler des problèmes à coefficients. On va en avoir plus tard des problèmes où est-ce qu'on va parler par exemple de tête, de patte, d'argent, de points, où est-ce qu'il va falloir multiplier par des coefficients puis utiliser des parenthèses. C'est les problèmes que tu vas sûrement trouver les plus complexes. Ma troisième étape, ça va être la résolution. Ma résolution, c'est ce qu'on a fait dans notre premier chapitre, c'est-à-dire qu'on va appliquer la réduction et ensuite faire la résolution, les opérations inverses de chaque côté. Lorsqu'on va avoir fait la résolution, on va avoir terminé en fait. On va avoir trouvé nos réponses. Mais il te reste 2 étapes. La première étape, ça va être de faire la validation. Donc, prouver que ta réponse elle est bonne. Il y a 2 façons de le faire. La façon qu'on faisait dans notre premier chapitre, c'est-à-dire à l'aide de l'équation. Ou encore de façon logique, en prouvant que les contraintes sont respectées. Puis ta dernière étape, ça va être de déterminer la réponse et de la faire dans une phrase. Il faut faire attention pour la réponse, c'est-à-dire que parfois on ne te demande pas toutes les informations, on te demande seulement une information spécifique. Donc, on doit répondre clairement à la question. On va faire nos premiers exemples. Donc, premier exemple, exemple 1, il y a 480 livres à la bibliothèque, il y a 15 fois plus de livres en français que de livres en anglais. Combien y a-t-il de livres de chaque sorte? Là, tu vas remarquer que j'ai organisé ton espace de travail pour faire les différentes étapes pour ne pas en oublier. Première des choses que je te demande, c'est de bien annoter ton problème écrit. Donc, il y a 480 livres à la bibliothèque. Ça ici, c'est un total. Donc, c'est un 480 au total. Il y a 15 fois plus de livres en français que de livres en anglais. Donc, si je regarde ici mes inconnus, je vois que j'ai des livres en français, puis je vois que j'ai des livres en anglais. Ce sont ça mes inconnus. Combien y a-t-il de livres de chaque sorte? Donc, mes inconnus. J'ai 2 inconnus. J'ai les livres en français et les livres en anglais. Là, tu fais attention. Mes inconnus, ce n'est pas juste livres en français, c'est le nombre de livres en français et le nombre de livres en anglais. On te demande d'être précis. Il y a une de ces 2 inconnus-là qui est l'inconnu principal, qui va être mon X, mon Y, ou peu importe la variable. Ici, ça va être le nombre de livres en anglais. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a 15 fois plus de livres en français que de livres en anglais. Ça me prend le nombre de livres en anglais pour pouvoir calculer le nombre de livres en français. Souvent, ton inconnu principal, comme on l'a vu au dernier cours, elle est à la fin de la phrase. Donc, mon nombre de livres en anglais, je vais dire que c'est X. Puis, je vais aller mettre mon X au-dessus de livres en anglais. Pour mes livres en français, il y en a 15 fois plus. Le fois plus
ne veut pas dire une multiplication suivie d'une addition. Fois plus, il veut dire une multiplication. Donc, les livres en français, il y en a 15 fois les livres en anglais. Donc, il y en a 15 fois x, il y en a 15x. Là, j'ai déterminé mes deux inconnus. J'ai fait le principal. La deuxième chose, c'est trouver l'équation. Pour trouver ton équation, tu vas utiliser la donnée que tu n'as pas utilisée encore. Et ici, la donnée que je n'ai pas utilisée encore, c'est le total de 480. Donc, mon inconnu, je vais faire un total et ça va me donner 480. Quel est ce total? Je fais 15x pour mes livres en français, plus x pour mes livres en anglais. Et ça me donne 480. Tu peux, dans l'équation, faire ta réduction. Donc, ta réduction, c'est-à-dire regrouper tes termes semblables. Ici, 15x et x sont semblables. Ça me donne 16x, qui est égal à 480. L'équation n'est pas très complexe, donc pour la résoudre, ça ne sera pas très long. Pour ma résolution, je vais faire 16x égale 480. Je vais faire ma résolution. Tu peux tirer une ligne si tu le désires. Ici, je dois diviser par le coefficient. Je dois diviser par 16. Ça me donne un x qui vaut 30. Qu'est-ce que ça représente, 30? Ben, c'est mon x. Et mon x, c'est le nombre de livres en anglais. Donc, 30 livres anglais. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque mon nombre de livres français. Et ça, tu dois calculer dans la résolution. Donc, les livres en français, il y en a 15x. Ça, c'est 15 fois 30. Et ça donne 450. Rendu là, validation. Donc, pour faire ma validation, j'ai deux options. Ma première option, c'est de valider mon équation. Donc, ta validation pourrait être simplement 16x égale 480, 16 fois 30, parce que mon x vaut 30, donne 480. Et effectivement, 16 fois 30 donne 480. Donc ça, c'est une première validation. Ça ne valide pas grand-chose, à mon avis, mais au moins, tu as fait l'effort de vérifier ta réponse. Ou bien, donc tu as le choix de faire un ou l'autre, mais je veux une validation. Tu peux valider de façon logique. C'est-à-dire que tu as trouvé qu'il y avait 30 livres en anglais, plus tu as trouvé qu'il y avait 450 livres en français. Bien, 30 plus 450 me donne effectivement 480. Donc, tu as validé que ta contrainte était respectée. Là, fais attention. Si toi, tu as essayé de prendre un raccourci, puis que pour trouver ton nombre de livres en français, tu as fait 480 moins 30 en te disant qu'il y en a 480 au total, va pas faire 450 plus 30 ici pour réarriver à 480. Tu ne valides pas grand-chose. Donc, il faut vérifier qu'est-ce qu'on a fait comme calcul pour que cette validation-là fonctionne. Ma question me dit combien de livres de chaque sorte. Donc, ma réponse, dans une phrase, il y a 30 livres en anglais et 450 en français. Je passe à mon autre exemple. Donc, Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. La somme des âges de Claude et de Jean est de 52 ans. Détermine l'âge de chacun. Donc, on va commencer par faire mes inconnus. Donc, on regarde premièrement mon texte. Jean a, et là moi je note, 10 ans de plus que. Ben, c'est une addition. Et le de que implique que je vais lire à l'envers ce bout-là. Le double de, c'est 2 fois. L'âge de Claude, je ne le connais pas. La somme des âges de Claude et Jean est de 52. Fait que 52 ici, ça c'est un total. Détermine l'âge de chacun. Donc, mes inconnus, qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas. Écris-moi pas Jean et Claude. Okay? Ça se peut que je ne connaisse pas, là, mais ce que je ne connais pas dans le problème, ce sont leurs âges. Donc, c'est l'âge de Jean, puis l'âge de Claude.
Et là, je lis ma phrase, première phrase. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Si j'avais l'âge de Claude, ça débloquerait tout. Donc, Claude, son âge, c'est mon X. Puis je peux le remettre au-dessus du nom Claude dans mon problème. Maintenant, je regarde. Jean a 10 ans de plus que le double de Claude. Bien, si je sais que cette phrase-là, il faut que je la lise à l'envers. Donc, je prends x fois 2, ce qui fait 2x, et je fais plus 10. Donc, 2x plus 10 sera l'expression algébrique qui représente l'âge de Jean. J'ai fait mes inconnus. Maintenant, pour mon équation, je regarde l'information que je n'ai pas encore utilisée. Et l'information que je n'ai pas utilisée, c'est le total qui est de 52 ans. Donc, pour mon équation, bien, ça va me donner un total de 52. Et qu'est-ce qui me donne un total de 52? Ça va être 2x plus 10 pour l'âge de Jean, plus x pour l'âge de Claude, qui me donne 52. Donc ici, on voit bien l'âge de Jean plus l'âge de Claude. Je peux regrouper mes termes semblables. Mes x sont semblables. 2x et x donnent 3x plus 10 égale 52. Encore une équation plutôt simple. Maintenant, je vais la résoudre. Je réécris. 3x plus 10 égale 52. Je peux tirer une ligne pour séparer mes parties ou pas. Je fais mes opérations inverses. Je commence par l'addition en faisant moins 10 de chaque côté. Je fais mes comptes. Les 10 s'annulent. Il me reste 3x à gauche. Égal. Il me reste 42 à droite. Je vais diviser par 3 de chaque côté, parce que je divise par mon coefficient. J'annule mes 3. Va me donner x égale, et 42 divisé par 3 me donne 14. Donc, c'est quoi ce 14? Ben, c'est l'âge de Claude. Âge de Claude. Parce que x était l'âge de Claude dans mes inconnus. Donc, c'est pour ça que les inconnus, c'est super important. Ça me prend l'âge de Jean. Donc, dans ma résolution, je trouve l'âge de Jean en faisant 2x plus 10, en faisant 2 fois 14 plus 10. 2 fois 14 me donne 28, plus 10 me donne 38. 38 ans. Pour valider, toujours deux options. Première option, je vais valider avec l'équation. Donc, 3x plus 10 égale 52. Mon x vaut 14. 3 fois 14 plus 10 égale 52. 3 fois 14 me donne 42. Plus 10 me donne effectivement 52. Donc, première validation. Je peux aussi faire, donc, ou la validation dite logique. J'ai trouvé que Claude avait 14 ans, donc 14. J'ai trouvé que Jean avait 38 ans, 38. Est-ce que ça donne bien 52? Et c'est effectivement le cas. Mais encore une fois, attention. Si toi, quand tu as voulu calculer l'âge de Jean, tu as voulu faire un raccourci et tu t'es dit 52 moins 14 me donne 38, ne va pas me faire 14 plus 38 égale 52. Ça ne fonctionne pas. Donc, tu ne valides rien. Donc, on fait attention à la validation en fonction des calculs qu'on a fait. C'est pour ça que quand tu fais le calcul de tes inconnus ici, je te suggère de toujours te référer à la définition algébrique de tes inconnus. Et c'est ce qui va terminer nos notes de cours pour aujourd'hui.